Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 16 décembre. Les chiffres du Covid-19 en ce qui concerne le département du Rhône et aux HCL. 28 millions d'euros, c'est ce que doit la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'État. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Les musées de la métropole de Lyon ne rouvriront pas, contrairement à ce qu'avait laissé entendre Bruno Bernard, que l'on écoutera dans cette édition. Le monde de la culture est contraint d'attendre pour reprendre son activité, sans doute au moins jusqu'au 7 janvier. Dans cette édition, Géraldine Bénichou, elle est la directrice artistique de la compagnie Le Théâtre Grabuge. Le budget 2021 de la ville de Villeurbanne, soumis au vote du conseil municipal, demain, jeudi, avec un investissement en hausse de près de 26%. Dans cette édition, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Le conseil de la métropole a finalement voté favorablement pour le lancement de la procédure de modification du plan local d'urbanisme pour permettre la construction d'une enceinte de type Arena au pied du grand stade à Dessines. Et puis l'Olympique lyonnais face à Brest ce soir, c'est au Groupama Stadium à partir de 21h. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 74 nouveaux patients Covid+, ont encore été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures dans le Rhône, soit 22 de plus que la veille. 11 nouveaux patients ont été admis en réanimation. 1137 patients Covid+, étaient toujours hospitalisés hier dans le département, 8 de moins, 150 en réanimation, 2 de plus. Face à cette situation, la plus grande vigilance demeure de mise, soulignent les hospices civils de Lyon dans leur point de situation hebdomadaire. Après le pic des hospitalisations atteint le 16 novembre. Les HCL connaissent, comme tous les établissements de santé du Rhône, une décrue des hospitalisations, mais une décrue plus lente et progressive. Une baisse de 62 patients hospitalisés entre le 8 et le 15 décembre, contre 148 patients de moins la semaine précédente. Notez que la barre des 59 000 décès dus au coronavirus a été franchie hier en France. 314 morts supplémentaires enregistrés en 24 heures. Le nombre de cas s'établit à 11 532 en 24 heures. 28 millions d'euros, c'est ce que doit la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'État au titre du fonds de solidarité auquel les régions participent. 57 millions d'euros pour notre région qui n'a versé finalement que la première partie. Lors du premier confinement, un accord politique avait été trouvé entre Renaud Muselier, président des régions de France, et l'État. Les régions devaient financer en partie le dispositif. Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région qui n'a pas fini de verser, indique le ministère. Bruno Le Maire a même écrit à Laurent Wauquiez pour demander le solde. Mais Wauquiez s'estime dans son bon droit. Le seul engagement que l'on avait pris, c'était une participation au premier volet, dit-il. Ensuite, on a considéré qu'il était mieux d'être complémentaire. Certaines catégories avaient été oubliées par le gouvernement, prétexte le président de région. Les musées de la métropole de Lyon ne rouvriront pas, contrairement à ce qu'avait laissé entendre Bruno Bernard lundi. Le président du Grand Lyon a indiqué surseoir à ce projet de réouverture du musée des Confluences et du musée gallo-romain Lugdunum. Cela comportait, selon lui, trop de risques juridiques. Les explications de Bruno Bernard. Nous avons dit que nous allions regarder pour voir si nous pouvions ouvrir les musées. Nous avons étudié juridiquement. Il y a le respect de la loi. Nous considérons que c'est un service public essentiel et qu'il faut réouvrir ces musées. Néanmoins, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est ouvrir une exposition dans nos murs et nous allons le faire dès lundi. Il y a des lieux comme le musée des Confluences où on peut accueillir plus de 3000 personnes en même temps en temps normal, où là, on peut en accueillir 600 en toute sécurité. Et il faut donner une perspective aux habitants, aux enfants, autre chose que voir des écrans ou aller dans des centres commerciaux. Il est vital de réouvrir les lieux culturels. Mais il y a des risques de fermeture administrative derrière pour les musées et le risque est trop important par rapport à la possibilité de les rouvrir tout de suite. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette solution d'exposition hors des murs du musée des Confluences. C'est une première action, elles vont continuer. Il y a une mobilisation citoyenne forte, en plus des acteurs culturels depuis quelques jours. Et moi je pense que le gouvernement ne peut qu'écouter et devenir raisonnable et changer sa position dans les jours qui viennent. Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole. Le monde de la culture est donc contraint d'attendre pour reprendre son activité. Les acteurs culturels sont descendus hier dans la rue, un peu partout en France. Techniciens, artistes, auteurs, plasticiens, représentants de cinéma ou de théâtre. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier devant la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, Quai Saint-Vincent. Ils dénoncent la prolongation de la fermeture des théâtres, cinémas, musées, au moins jusqu'au 7 janvier. Géraldine Bénichou est la directrice artistique de la compagnie Le Théâtre du Grabuge à Lyon. Surtout sur les arts vivants, le théâtre, on est très en lien avec des publics. Il y a toute une dimension d'éducation artistique qui s'inscrit dans la durée. Nous, là, dans le 8e arrondissement, on travaille au cœur des quartiers.
Nous, par exemple, on a réussi à maintenir un lien sur des petites actions d'éducation artistique avec les scolaires. Et on sent que c'est extrêmement important, en fait. C'est-à-dire qu'on sent aussi que, dans la relation aux enfants, que le bonheur de chanter, d'écrire avec eux, on arrive à le maintenir dans cet espace-là. Et c'est des moments très importants et dans les quartiers en particulier, qui sont des endroits un peu complexes en ce moment que traverse la crise. Notre engagement auprès des publics, ce lien, le fait qu'il y a un moment, un théâtre reste pendant 3 mois fermé, que des gens qui sont curieux, qui venaient, qu'on essaie de faire venir, perdent le lien. C'est des liens qui auront des années de travail pour diversifier les publics, donner envie aux gens. Et donc cette dimension aussi qui fait partie... nous sommes des artistes et en même temps, on a aujourd'hui des vraies préoccupations d'éducation populaire, cette vraie conscience que ce qu'on partage avec des gens crée le commun de demain. Ce qu'on se raconte, les mots qu'on met, et y compris en ce moment, sur cette crise, comment on la vit, qu'un spectacle est toujours suivi d'un débat, d'un échange, qu'on n'est pas seul en fait. Et que ces endroits où on peut se retrouver sont extrêmement importants pour pas renforcer le sentiment d'isolement. Je suis pas sûre que dans les centres commerciaux, ce soit exactement ça ce qui se passe. Et la question, c'est pas d'opposer le théâtre et les églises, ou le théâtre et la religion, ou l'art et la religion. C'est effectivement de dire que ce qui fait sens pour chacun, comment ça se fait que ce soit l'État qui en décide? C'est au contraire prendre très au sérieux la laïcité. Dire que ce qui fait sens sur le commun, pourquoi c'est opposé aujourd'hui entre les lieux de culte et les lieux de culture. Géraldine Bénichou de la compagnie Le Théâtre du Grabuge. Les musées resteront donc fermés, mais le Grand Lyon a annoncé une exposition hors les murs. Le hall de la métropole accueillera dès lundi une grande exposition de différentes pièces venues du musée des Confluences. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La CFE-CGC Renault Trucks a annoncé avoir signé l'accord de rupture conventionnelle collective négocié depuis septembre, que des départs volontaires selon le syndicat. En juin 2020, le groupe Volvo avait fait connaître son choix d'un changement de stratégie et d'une réduction des effectifs. Selon le syndicat des cadres, la direction s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement économique contraint jusqu'au 30 juin 2022. Plus de 450 postes étaient au départ concernés. Force ouvrière, elle, a fait savoir qu'elle ne signerait pas cet accord. Elle regrette que la restructuration entérine la fin de la recherche et développement sur le site de Lyon pour le groupe Volvo. Le budget 2021 de la ville de Villeurbanne sera soumis au vote du conseil municipal demain dans un contexte particulier de crise sanitaire. Près de 7 millions d'euros liés à des pertes de recettes et des dépenses imprévues. Ce budget, 197 millions d'euros, reste néanmoins plus élevé que celui de l'année précédente. Un investissement en hausse de près de 26% pour piloter des choix stratégiques et une politique volontariste. Nous avons rencontré Cédric Van Stevendel, le maire PS de Villeurbanne. La crise sanitaire, elle a beaucoup d'impact sur le budget de fonctionnement. 7 millions d'euros sur 2020, dont on suppose que ça sera à peu près identique sur 2021. Et 7 millions d'euros, c'est presque 25% de ce qu'on appelle notre autofinancement, c'est-à-dire ce qui est dégagé entre les recettes et les dépenses et qu'on doit mettre dans des investissements à venir. Donc c'est conséquent et ça nous invite à avoir une forme de prudence quand même sur les budgets qu'on va présenter. Par contre, ça ne nous amène pas aujourd'hui à réduire notre capacité et notre volonté d'investissement, puisqu'on annonce aujourd'hui un budget d'investissement à hauteur de 53 millions d'euros, ce qui est 10 millions de plus que sur 2020, où on a fait 41 millions d'euros, donc on reste très mobilisé sur les investissements. Et par contre, c'est vrai qu'on a une forme de vigilance sur le budget de fonctionnement et sur les dépenses de fonctionnement. Quel projet pourrait voir le jour dès cette première année de mandat ? Dès cette première année, ce sont plutôt des équipements qui étaient lancés, puisque vous savez, c'est pas parce qu'une équipe municipale arrive que du jour au lendemain, il y a une école qui sort. Mais pour autant, elles étaient prévues, donc on engage la construction d'une école sur la Soie avec l'école Simone Veil. Il y a un gymnase qui est en cours de construction sur Cusset, sur la fin du cours Émile Zola. Il y a un pôle enfance-jeunesse rue Rollet, donc près des gratte-ciel, qui sera un lieu assez innovant, une crèche et des lieux pour les parents sur la parentalité. Voilà des premières réalisations. Il y aura aussi un gros travail sur la désimperméabilisation des cours d'école. On met 2,5 millions là-dessus. La désimperméabilisation de l'espace qui est devant le RISE, qui est aujourd'hui un espace extrêmement minéral, qui a un effet d'îlot de chaleur assez important. Voilà des premières réalisations. Des équipements, parce que cette ville se développe et parce que je crois que le fait d'avoir une ville qui est vivable, désirable, c'est aussi d'avoir des équipements qui sont à la hauteur du nombre de personnes qui vivent ici. Les habitantes et les habitants nous l'avaient beaucoup dit pendant la campagne, donc c'est un enjeu assez important. Et puis je finirai sur un élément extrêmement important aussi sur cette question de la qualité de la ville. Près de 7 millions d'euros, plus de 7 millions d'euros qui
seront dépensés sur des espaces verts, sur de l'aménagement d'espaces publics pour lutter contre les îlots de chaleur et pour ramener de la verdure en ville. Vous espérez que le Citral lance la création d'une ligne T9 qui desservirait notamment Saint-Jean? Oui, alors ça, ce n'est pas une responsabilité de la ville, mais à l'occasion de la préparation du budget, c'est toujours intéressant de parler des grands projets qui pourraient arriver. Et c'est vrai que j'espère que le Citral, qui tient son conseil syndical jeudi prochain, viendra valider l'hypothèse d'un T9 qui rejoindrait Charpennes à la Soie en passant par Saint-Jean pour Villeurbanne et par le quartier du Mas du Taureau pour Vaux-en-Velin. C'est une attente extrêmement importante des habitantes et des habitants et ce sera une bonne nouvelle pour nos territoires que cela soit confirmé jeudi prochain. C'est très important pour ce quartier qui se sent délaissé depuis de nombreuses années, qui se sent un peu en dehors de la ville et symboliquement le fait d'avoir un tram qui vient relier Charpennes avec Saint-Jean en passant au-dessus du périphérique et du canal, c'est extrêmement important en termes de signal et puis surtout ce sera le déclenchement que ce territoire va muter. Nous avons un projet d'un grand parc urbain de 5 hectares sur les berges du canal. Il y a un projet de réhabilitation du patrimoine social qui est prévu, puis il y a un projet de zone d'aménagement concerté avec de la construction de nouveaux logements, de nouveaux services. C'est sûr que si le tram est confirmé, ça va engager très fortement le changement de Saint-Jean et pour moi ce sera un des grands projets urbains à venir pour notre ville mais même pour notre métropole, je crois. Cédric Van Stevendel a noté qu'une antenne mobile de police municipale est programmée à l'été 2021. 2021 verra aussi le démarrage des travaux du futur groupe scolaire Simone Veil dans le quartier de la Soie. Un important travail sera mené sur le confort thermique et les économies d'énergie, notamment dans les écoles. Et puis le tracé de la ligne de tramway T6 sera annoncé au printemps. Le maire se dit favorable à un passage du T6 dans l'hyper-centre-ville avec une préférence pour la rue Paul Verlaine. Une vidéo choquante et cruelle sur Twitter montrant une petite fille maltraitant un chiot. La scène se passe à Caluire. Âgé d'1 mois, le chiot est filmé en train d'hurler de douleur, secoué et battu par cet enfant. Le chiot a pu être récupéré par les services de la SPA. La SPA a déposé plainte pour sévices graves et actes de cruauté. Les mises en cause encourent jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour maltraitance avérée sur animaux. La SPA indique que si vous êtes témoin d'une maltraitance, elle est joignable au 04 78 38 71 71 en semaine ou sur le site internet spa-lyon.org. Une pièce rare aux enchères de Villefranche-sur-Saône, le denier au buste de Charlemagne. Une pièce rare frappée à l'effigie de l'empereur Charlemagne. Elle a été vendue aux enchères pour 45 000 €. Lyon demain, la radio sans pub. Le Conseil de métropole a finalement voté favorablement pour le lancement de la procédure de modification du plan local d'urbanisme. Il s'agit de permettre la construction d'une enceinte de type Arena au pied du grand stade à Dessines. Nathalie Perrin-Gilbert du GRAM a voté contre, tout comme le communiste Raphaël Debu. Plusieurs membres de l'exécutif se sont abstenus. Bruno Bernard s'est défendu de ses opposants dans son camp en indiquant que le projet du grand stade avait coûté 300 ou 400 millions d'euros de fonds publics. La construction de l'Arena est un projet purement privé. Le président écologiste de la métropole a par ailleurs rappelé que la salle permettra à l'Asvel de jouer l'Euroleague et d'avoir des spectacles pour plus de 15 000 personnes. Ce n'est pas la culture que je préfère, mais cela répond à une demande de la population, a conclu Bruno Bernard. Football, la Ligue des champions féminines. Les Lyonnaises filent en 8e de finale. Les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont confirmé à domicile 3-0 face à la Juve après une victoire 3-2 à l'aller. La compétition reprendra au mois de mars. 3 jours après sa victoire à Paris, l'Olympique Lyonnais tentera d'enchaîner face à Brest. Thiago Mendes est suspendu. Il est numériquement remplacé par Ryan Cherki qui a purgé sa suspension d'un match. OL Brest, c'est à 21h au Groupama Stadium. Un match comptant pour la 15e journée. Et puis Tokyo Hotel, le groupe phénomène des années 2000 passera par le Transborder le lundi 25 octobre 2021. Les Allemands ont choisi l'Olympia à Paris et le Transbo à Villeurbanne pour leur nouvelle tournée Beyond the World. Ils étaient déjà passés d'ailleurs au Transbo en mai 2019. Les renseignements et les réservations sur transborder.fr. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée et restez prudents.